lumière, je vous invite à visualiser une Vierge magnifique. Elle est présente, elle est rayonnante et elle est dans un habit blanc et or d'une très grande beauté. Mais il y a quelque chose de tout à fait particulier, elle porte une couronne qui est inhabituelle, c'est une triple couronne. Et ça, c'est la Mère Divine qui a une triple tiare, ouais. Elle est majestueuse. Elle dégage une puissance, mais si vous voulez, la puissance du féminin divin, c'est l'amour, enfin, c'est quelque chose de très, très tendre, très. C'est-à-dire, c'est comme elle englobe les cœurs de tous les êtres sur cette terre. Et avec une puissance, cette tiare amène une énergie d'une très grande puissance, d'une très grande ampleur. Le cœur de lumière, cette énergie que j'essaie de vous décrire est aussi une transformation vibratoire de ce qui se passe sur ce monde. L'énergie de la Mère Divine est aussi l'énergie du féminin sacré qui est réellement en train d'adombrer ce monde, cette planète. Et quand je dis l'énergie du féminin sacré, c'est aussi cette énergie de l'Esprit Saint, de l'énergie de la Mère Divine, mais aussi qui est celle de l'Esprit Saint. Me montre, en fin de compte, que vous connaissez la colombe, c'est celle aussi, ce que nous avons, notre groupe, ou disons notre famille de lumière, des cœurs de lumière, c'est cette colombe. Alors, voyez-vous, tout ça c'est relativement majestueux et c'est des images qui se superposent. Donc je n'ai pas un peu de mal à vous décrire, mais en tout cas, si vous voulez, c'est comme si la Terre reçoit cette énergie qui descend sur toute la Terre, qui est celle de la Mère Divine, mais aussi celle de l'Esprit Saint de Shekinah, cette colombe. Et puis, en plus, il y a l'énergie que vous connaissez, vous savez, cette pyramide de lumière avec l'œil omnipotent, omniscient, omnivoyant. Donc tout cela fait quelque chose d'assez magnifique à vous transmettre. Mais si vous voulez, c'est au-delà, c'est autour. Quand je dis autour, c'est pas tout à fait juste, c'est l'énergie du Christ cosmique victorieux. C'est le maître ascendant Saint-Germain, c'est Nicolas Faute-de-Flux, un grand médiateur. Il y a, le cœur de lumière, en ce moment, ce que nous appelons des transformations vibratoires sur la mère Terre, où la lumière se manifeste à travers certains êtres. C'est ce qui vous est annoncé par cette image que je vous ai pu décrire, qui est très belle, mais qui est aussi la puissance de l'Esprit Saint, la puissance de l'énergie de la Mère Divine, qui, évidemment, là où il y a la Mère Divine, il y a le Christ. Où il y a le Christ, eh bien, écoutez, c'est la source. Donc, vous voyez, tout ça, c'est vraiment quelque chose de grandiose, de magnifique. Et pour vous dire que cette énergie est, pour que vous puissiez comprendre que ce monde change de vibration. Alors, bien sûr, quand je dis ce monde change de vibration, ça veut dire que ces énergies permettent aux êtres de s'ouvrir à une compréhension supérieure dans une dimension d'ascension dimensionnelle. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier parce que c'est comme si maintenant, ceux qui étaient préparés, souvenez-vous, au cours de la semaine dernière, ces nuages gris et tout, c'est la protection, la purification est en train de s'accentuer. Donc, il y a une certaine purification déjà qui a été réalisée. Et ce que je voudrais transmettre, c'est que les énergies inférieures sont en train de perdre de leur manipulation. C'est comme si la lumière maintenant est tellement puissante, tellement forte qu'ils ne peuvent plus utiliser ou manipuler à outrance le peuple de Dieu, l'Ami Shaddai, sur cette terre, mais aussi de l'autre côté du voile. Il y a une image qui m'est présentée que j'ai encore du mal à décrire. Donc, si vous voulez, si je comprends bien, c'est qu'autour de la Terre, il y a des... Bon, moi je donne l'explication. Il y a des satellites, il y a des choses qui normalement ont été préparées pour, en fin de compte, détruire ou manipuler l'humanité. C'est comme ça que je comprends.
si vous voulez, tout cela a été stoppé et carrément dissous et transmuté, ou disons un mot plus simple, désactivé. Ces énergies inférieures ne peuvent plus toucher le peuple de Dieu, l'Amishadai. Alors il y a une autre image qu'on vous montre. Alors comment vous décrire, si vous voulez, il y a des, disons, je dirais des laboratoires qui sont encore enfouis, qui soi-disant sont actifs, sont totalement, écoutez, j'utilise le même mot, désactivés. C'est pas tout à fait juste, c'est comme si l'énergie inférieure qui pourrait vraiment atteindre le peuple de Dieu, l'Amishadai, ne peut plus être utilisée, ne peut plus être transmis ou disons dissous, etc. Si vous voulez, c'est comme tout cela est en train d'être stoppé par l'énergie d'amour et de la lumière du Christ cosmique victorieux. Alors bon, quelque part, tout cela est un peu difficile pour vous expliquer, mais c'est aussi la contrepartie qui, par rapport aux prières qui montent vers la source, qui ont amené enfin une vibration supérieure où la lumière est en train d'être active contre les énergies inférieures. En d'autres termes, disons de façon plus simple, la bataille entre la lumière et l'ombre est réellement en train d'être non seulement expérimentée, mais où la lumière triomphe et la lumière est victorieuse. Alors bien aimés cœurs de lumière, il ne s'agit pas maintenant d'avoir un triomphe facile. Au contraire, d'être dans cette compréhension où la nécessité de la prière, de l'unicité de tous les êtres pour l'ouverture de conscience doit quand même encore être développée sur ce monde, mais aussi au-delà de ce qu'on peut imaginer par rapport aux êtres de la hiérarchie céleste qui nous soutiennent, qui nous encouragent pour pouvoir réaliser et aller au-delà. Voyez-vous, cela est une entrée, ou disons une sorte de compréhension qui nous rassure par rapport à la persévérance de nos prières, de nos projections d'amour, de lumière, qui fait que maintenant, cette humanité est en train de recevoir encore et encore une énergie où la protection de l'archange Michael avec le feu sacré, de l'amour divin, de l'amour de Eshuyot est en train de réaliser ce que nous appelons une protection pour la terre et ce qu'elle contient. Voyez-vous, bien mes cœurs de lumière, imaginez qu'une bonne partie maintenant de cette énergie d'amour et de lumière éclaire la conscience des êtres. Et c'est cela qui est en fin de compte le but recherché, c'est que la conscience, ou disons la compréhension de la conscience de lumière des êtres puisse être activée. C'est cela la vraie raison pour que cette perfection de protection, de changement vibratoire puisse se réaliser. Et là, bien mes cœurs de lumière, bien sûr, il y a encore du chemin à réaliser. Mais déjà, rien que pouvoir transmettre que cette activité est en train de se réaliser, non seulement sur ce monde, mais au-delà. Il s'agit de comprendre que ce qui normalement a été prévu d'une manipulation outrancière, dont vous ne pouvez pas imaginer encore l'énergie inférieure et ne pas rentrer là-dedans, simplement que maintenant, cette lumière d'amour divin est en train d'être activée autour de nous, autour de ce monde qui vraiment a besoin de cette aide, de la lumière divine en nous, par nous et avec nous. Et c'est pour ça qu'il m'est permis, bien mes cœurs de lumière, de vous transmettre ce qui m'est donné de vous décrire. Et je crois que c'est un encouragement pour continuer, pour persévérer dans cette énergie de projection d'amour que nous avons avec les noms divins, avec les prières, avec les chants, pour que vraiment nous puissions continuer, persévérer et encore démultiplier l'énergie d'amour qui nous avons la capacité de transmettre, de partager et de réaliser. Il y a aussi des énergies pour la mère Terre, les forces de la nature,
les seigneurs des éléments, qui s'associent à nos prières, à nos demandes, de partager cette puissance d'amour pour tous nos frères et sœurs sur cette terre, afin que la paix puisse revenir dans la conscience des êtres, mais une paix qui doit être associée à une compréhension supérieure de ce que la lumière en nous-mêmes puisse réaliser à travers l'amour divin du feu sacré, du Christ cosmique victorieux, mais aussi du cœur même du soleil central. C'est cela, bien-aimés cœurs de lumière, que le maître Ascensionné Saint-Germain, le médiateur Nicolas Fenderflux, et tous ceux qui, en fin de compte, autour de vous, connaissez cette énergie d'amour, du cercle de guérison qui est au-delà d'un cercle de guérison du bien-aimé Bruno Gröning, qui nous entoure, mais aussi qui nous donne cette force, cette puissance de persévérer, afin que ce monde puisse réaliser la perfection et la splendeur de l'amour divin et de la lumière du Christ cosmique victorieux. Alors voyez-vous, bien mes cœurs de lumière, cette énergie qui est présente maintenant, on me montre la Terre, enfin quand c'est relativement simple, elle rayonne de la lumière de l'amour du Christ cosmique. C'est un soleil, c'est comme si la mère Terre est entourée de rayons d'or de l'amour du Christ cosmique qui entoure cette terre. Voyez-vous, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Si je comprends bien, c'est que les êtres humains, en appelant le Christ cosmique en nous-mêmes et l'élément de l'Esprit Saint, la fusion entre ce Christ cosmique et l'énergie de la mère divine, de l'Esprit Saint en nous, émanent maintenant des êtres de la terre soutenus par la hiérarchie céleste. Alors je m'explique encore une fois d'une façon peut-être plus simple. C'est que le cœur des humains divins commence à rayonner en unicité avec la hiérarchie céleste qui nous encourage à comprendre, à intégrer, et que cette sagesse divine en nous-mêmes, de l'œil omnipotent, omniscient, omnivoyant, en nous puisse se développer à travers la compréhension de l'Esprit Saint, la protection de l'archange Michael, du bien-aimé Melchizedek et de Métatron El Shaddai, puisse élever vibratoirement dans une dimension ascensionnelle de tout ce que la terre contient. Voilà, bien-aimés cœurs de lumière. Et pour préparer Pentecôte, qui va encore développer cette énergie d'amour, c'est le cadeau qui vous a été fait, bien-aimés cœurs de lumière, pour vous remercier de ceux qui, au quotidien, mais aussi régulièrement, vous transmettez, vous partagez cette énergie d'amour et de lumière avec la hiérarchie céleste. Et l'énergie, évidemment, à travers les paroles du messager, est celle d'Orionis, mais qui représente cette hiérarchie divine dans toute sa grandeur et dans toute sa splendeur. Vous êtes infiniment aimés et bénis au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Adonai, Amen.